Messieurs, Madame, bienvenue sur cette chaîne Science sans conscience, votre chaîne que vous aimez beaucoup, qui vous informe sur les actualités de l'Est de la République et c'est de notre pays. Comme nous l'avons toujours dit, vous informer, c'est notre droit et analyser les actualités de notre pays, c'est notre devoir. Et voilà, nous vous disons bonjour et bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission Science sans conscience qui se base sur l'analyse des actualités de notre pays et c'est de l'Est de la République. C'est pourquoi nous vous demandons, étant abonnés, étant les amoureux de cette chaîne, de partager, de liker, de commenter nos vidéos, de regarder nos vidéos du début jusqu'à la fin. Cela, ça nous donne un peu la force de progresser, d'aller de l'avant et de monter aussi en puissance pour que nous soyons aussi plus célèbres sur YouTube. Voilà, nous allons parler sur un sujet très important comme vous le voyez devant votre téléphone, devant votre télévision dans votre salon, le retour de la République démocratique du Congo vers la SADC. Après avoir y passé le temps d'être embourbé dans la farine, dans la boue par nos frères de l'EAC, la République démocratique du Congo s'est dit oui, je vais rentrer vers mes amis de SADC afin que nous puissions former une force pour que ces dernières puissent m'aider à chasser l'ennemi hors notre territoire national. Alors, nous étions ici ensemble avec la SADC. On s'est dit avec la SADC, beaucoup de choses vont aller de l'avant. On a même entendu quelques projets de la SADC et qui on attendait justement la réalisation ou la matérialisation, oui. La matérialisation de ces projets. Et à notre grande surprise, le président a été embourbé par les conseillers en matière militaire, Frank Tumba, et les Bisselele pour lui dire non, allez vers EAC. Et nous sommes dirigés vers EAC. Arrivés sur EAC, et nous sommes embourbés, toujours tournés dans la farine, par Uhuru Kenyatta, par Museveni, par Ruto, par le vieux Paul et Madame Soulou. Oui, ces gens-là, ils nous ont embourbés à plusieurs reprises. Ndayishimiye, non, Ndayishimiye c'est un bon. Ndayishimiye de Bujumbura, c'est un bon. C'est un homme qui est différent de d'autres présidents que je viens de citer. Les Soulou, les Ruto, les Museveni, les Paul et les Uhuru. Museveni et plutôt Ndayishimiye, que voulais-je dire, c'est un homme bon. Il a raisonné à une façon ou à un niveau trop élevé par rapport à d'autres personnes. Parce que vous savez que vieux Paul voulait contourner pour entrer par lui et puis venir au Sud Kivu. Il a dit niet, il a tenté, des tentatives même de trahison à la haute autorité du pays et il a raté. Voilà.
Quand Félix, il a trouvé que ces gens ici n'arrivent pas à m'aider, et il a vu seulement les commandants de l'EAC. Non, je démissionne. Oh, mais tu démissionnes pourquoi? Non, j'ai vu, il y a des drones qui tournent au-dessus de ma résidence. Je vois, je suis en danger. Vous êtes en danger, pourquoi? Toi, reste ici, tu vas nous aider. Non, je démissionne. Et il est parti. Et quand il est parti, le même jour, on appelle quelqu'un d'autre qui va lui remplacer. Et au fur et à mesure, comme on était en train toujours de fortifier le président de la République pour dire quitter EAC, rentrer vers SADC. Vous-même, vous savez la façon dont lui aussi il a toujours raisonné sur les sujets de notre pays. Il a pris tout ce temps d'étudier. Fin de fin, il a accepté pour dire ok, je quitte EAC, je vais me diriger vers SADC. Il a pris le téléphone. Allez Cyril Ramaphosa, c'est moi Félix, en République démocratique du Congo. Monsieur le Président, juste vous informer que j'aimerais rentrer. Oh, Félix, enfant perdu ou enfant prodige, tu étais où tout ce temps? On te disait que ces gens-là, ce sont des nilotiques. Hein? Tu n'as pas vu même leur face, que ces gens-là, vous n'allez pas collaborer avec eux. Regarde comment tu es, regarde ces gens-là. Voir même les Sud-Soudanais, oui, les Sud-Soudanais, parce que hein, le fleuve Nil passe par chez eux là-bas, non? Oui. Même Cyril, plutôt Ourou, plutôt que voulais-je dire, Ourou, et Madame Soulou plutôt, de Tanzanie, même eux aussi, ils sont dedans. Il fallait nous écouter, Félix. Oui, monsieur le président, j'ai entendu. Alors c'est pourquoi je vais revenir. Non, ne t'inquiète pas, viens mon frère, nous allons t'embrasser. Et ils ont convoqué une réunion à Windhoek. Oui, à Windhoek. Quand je parle de Windhoek, ne me posez pas plusieurs questions. Windhoek, c'est où? Windhoek, c'est ici. Hein? C'est ici, Windhoek. Et cette réunion aura lieu à partir du lundi. La réunion commence. Donc, je l'ai vu passer ici. Il est allé prendre son vol pour se diriger à Windhoek. Donc, en ce moment, j'espère qu'il est en espace en train de se diriger vers Namibie. Et là, ils vont se tenir une réunion extraordinaire pour tous les pays qui composent la SADC. 7 pays sur 14 pays. Parce que l'EAC est composé de 7 et la SADC 14 pays. Quel match! Quel match entre la SADC et les individus ici de l'EAC. Qui va gagner l'autre? Qui va gagner? On l'a pris, non. Nairobi 1, Nairobi 2, Nairobi 3, Nairobi 14, Nairobi 16, Nairobi 20. La solution, rien. Ah, Félix, jusqu'à ce niveau. Non, on quitte Nairobi, on prend Rwanda 1, Luanda 1, Luanda 2, Luanda 3. Ah, il n'y a pas la solution. Ah non, on quitte Luanda, on prend Bujumbura 1, Bujumbura 2, Bujumbura 3, de réunion en réunion. 4, 70. Oh, Nairobi, Nani, Addis Abeba 1, Addis Abeba 2, Addis Abeba 3, Brazza 1, Brazza 2, pas de solution. Or que ces gens-là, ils font un duo, ils collaborent pour pouvoir déstabiliser la République démocratique du Congo.
Et maintenant, comme ces gens-là, leur mandat est expiré il y a déjà un mois. Ils ne veulent pas partir. Ok. Ils vont rester toujours au pays. Nous attendons la SADC qui va envoyer ses soldats. Et ils vont rester toujours. Et quand la SADC descend, la SADC va leur dire, mes frères, vous nous laissez l'espace, parce que c'est nous qui dirigeons maintenant. Et quand ils vont résister, ça sera maintenant l'affrontement entre les Bantous qui composent la SADC et les Nilotiques qui composent l'EAC. Affrontement. Affrontement total. Et c'est là qui sont forts, ils vont remporter sur la victoire sur les autres. Parce que nous ne pouvions pas accepter. Ici, c'est chez nous. Votre mandat est déjà expiré. Vous attendez quoi? Voilà, nous avons quitté EAC. Voilà, nous sommes allés vers la SADC. Parce qu'avec la SADC et d'autres pays qui composent la SADC, leur armée, ils viendront au secours à République démocratique du Congo. Et ces dernières vont aider à combattre l'ennemi. Ça ne sera pas encore pour dire non, voilà, nous sommes venus sur terrain. Parce qu'au début, là, ils ont, oui, les Museveni, les Paul Kagame, les Soulou, oui, les mandats offensifs, oui, monsieur le président, les mandats offensifs. Arrivé sur terrain, mais vous êtes venu, vous avez dit que votre fait de route vous a autorisé de faire un combat ou bien le mandat offensif. Non, nous allons d'abord demander notre président. Ah, demander encore le président. Tout a été déjà dit, ça est sur papier, le mandat offensif. Non, nous sommes venus créer la paix. Quelle paix? Vous êtes venus créer la paix et vous amenez des engins, des armes lourdes au pays. Vous n'êtes pas venus créer la paix, vous êtes venus vous combattre contre, pas même contre l'adversaire, mais contre le pays qui vous a invité. Voilà comment nous étions liés par cette malédiction de ce dirigeant sanguinaire, les gens qui boivent le sang des êtres humains. Oui, il faut que je dise ça. Vieux Paul, vous savez combien il a versé comme le sang innocent de mes frères et sœurs, de mes tantes, mes oncles, mes cousins, cousines à l'est de la République. Est-ce que vous pouvez imaginer combien de sang qu'il a versé, les sangs innocents? Lui, il faut qu'il paye. Il va payer. Lui, il va payer. Même s'il regrette, fin de fin, il va payer. Il va payer. Parce qu'il y a combien de quoi? 12 millions. 12 millions de morts. Nulle part dans le monde. Un pays où on a tué 12 millions. C'est beaucoup, hein? 12 millions, ça fait 2 pays. Il y a d'autres pays dans le monde qui est composé de 12 millions d'habitants. Mais les 12 millions, c'est un pays qu'on a tué, non? Oui, le vieux Paul a versé les sangs innocents. Il faut qu'il paye. Oui. Il faut qu'il nous paye. Même de génération en génération, il va payer. Voilà. On se retrouve dans notre deuxième vidéo. On va parler aussi d'un sujet très important.